Oh, merci, Père. Oh, Papa, tu prends toute la place dans ce lieu. Nous invite-toi, Seigneur. C'est toi qui prends toute la place dans ce lieu, Seigneur. Nous là, Seigneur, parce que, Père, nous là pour célébrer ton nom, Seigneur. Papa, grand Dieu, qui nous l'équerre, Seigneur, grand Dieu, y être sensible à ton appel. Qui nous l'équerre, Papa, grand Dieu, y être sensible à ton Esprit Saint. Nous là, ce soir, Seigneur, parce que, Papa, c'est un privilège d'être toujours dans ta présence, Seigneur. Plus que ça, Seigneur, c'est un privilège d'être toujours à tes pieds, Seigneur. Nous là, Seigneur, parce que, Seigneur, grand Dieu, nous avons envie de dire toi que nous t'aimons, Seigneur. Que moi, je t'aime, Seigneur. Parce que, Seigneur, grand Dieu, tu es tout. Tu es mon roi, Seigneur. Papa, qui nous capable d'exprimer nous l'amour envers toi, Seigneur. Qui nous capable de crier nous l'amour envers toi, Seigneur. Qui vraiment, Seigneur, nous capable de chercher toi encore plus, Seigneur. Papa, Père, qui nous soif de toi. Papa, Père, Seigneur, grand Dieu, qui nous soif de toi. Seigneur, nous pas envie d'attendre, Seigneur, grand Dieu, pour nous parfaire pour venir dans ta présence. Nous pas envie, Seigneur, rendre à la perfection pour servir toi. Nous pas envie, Seigneur, grand Dieu, vraiment nous dire pour servir toi, pour venir dans ta présence. Mais toi, c'est qui te demande nous, Seigneur, grand Dieu, qui nous est assoiffés de toi avant toute chose, Seigneur. Qui vraiment nous assoiffés de toi. C'est pas nous perfection qui te peut rôder, mais qui nous assoiffés de toi. C'est pas qui nous dit qui te peut rôder, mais qui nous assoiffés de toi. C'est pas, Seigneur, grand Dieu, pour dire, nous pas sentir nous propres pour venir dans ta présence. Mais, Seigneur, c'est qui te pérodait dans nous, qui nous est assoiffés de toi. Et ce soir, Père, qui te conduit à nous ce soir, qui te l'Esprit Saint lui envahit à nous, qui te l'Esprit Saint lui prend soin de nous. Et vraiment, Père, qui te donne nous sa lait qui est sensible là, qui te tire à nous, Seigneur, grand Dieu, de l'apostasie, Seigneur. Nous pouvons vivre ces personnes, Papa, grand Dieu, nous tendons ta parole, mais ça ne va faire aucun effet dans nous la vie. Nous recevons ta parole, mais comme si rien n'était, Seigneur. Nous comportement n'est pas changé, nous l'attitude n'est pas changée. Papa, que ton peuple, Papa, se sorti dans l'apostasie, Seigneur. Qu'ils se sorti dans l'apostasie, qu'ils se lesquels d'être sensibles à toi, Seigneur. Qu'ils se recevoir ta parole, et que ta parole, Père, alléluia, oui, est absorbé par nous l'âme, Seigneur. Et il porte ce ben fruit, Seigneur. Il porte ce ben fruit, qui te la gloire, il tombe dans nous la vie, Seigneur. Oh Père, que c'est bon de t'adorer, que c'est bon, Papa, de te chercher de tout notre cœur. Oh merci, Seigneur. Oh merci, Seigneur. Oh merci, Seigneur. Oh depuis après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Nous retirons encore comme une biche, comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, Père, soupire après toi, comme une biche, soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Désaltère
désaltère mon âme, désaltère mon âme, oh, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi, désaltère, désaltère mon âme. Oh oui, qu'ils soient sortis dans la sécheresse, qu'ils soient sortis dans la sécheresse, sortis dans le désert, sortis dans la sécheresse. Toi qui pas fait comprendre qui peut arriver toi qui trouves toi dans la confusion, toi qui trouves toi dans l'apostasie. Et ce soir, le Seigneur dit à toi, il désaltère ton âme. Il tire toi dans cette sécheresse ce soir. Il tire toi dans la tristesse. Il désaltère toi. Il désaltère ton âme ce soir. Il libère toi. Toi qui as soif. Le Seigneur dit à toi, approche-lui devant sur la source. Et il pour désaltère ton âme. Alléluia, désaltère, désaltère. Oh oui, Jelly ce soir, désaltère mon âme, désaltère ton âme, désaltère mon âme, oh yakada yotokodo, j'ai besoin de toi, comme une biche, soupire après les courants d'eau. Soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, soupire après toi, comme une biche, soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme, soupire après toi, désaltère mon âme, désaltère mon âme, te le cœur, désaltère. C'est pas ton raisonnement qui peut chanter ce soir. J'ai besoin de toi. C'est ton cœur qui cherche Dieu. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je viens à ta source. Je viens à ta source pour boire de ton eau, pour boire de ton eau. Car au fond de moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Redjeli encore, je viens à ta source pour boire de ton eau, pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Désaltère
désaltère mon âme. Mon âme, c'est un cri de ton cœur ce soir. Désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Dis-le encore, dis-le. Désaltère mon âme. Si toi sois fait crier, désaltère mon âme. A soif de ton Dieu, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Oh oui, Seigneur, prends soin de mon âme, mobile en toi. Tous les jours de ma vie, oh Jésus, prends soin de mon âme, mobile en toi. Tous les jours de ma vie, prends-les comme la prière. Oh Jésus, prends soin de mon âme, mobile en toi tous les jours dans ma vie, tous les jours dans ma vie. J'ai dit comme la prière. Oh Jésus, prends soin de mon âme, prends soin de mon âme, mobile en toi, tous les jours dans ma vie. J'ai dit de tous les cœurs, j'ai dit de tous les cœurs, c'est une la prière. Ce n'est pas un chant, c'est une adoration. C'est une adoration. C'est une supplication. Si tu trouves toi dans le désespoir, crie. Crie ton désespoir vers Dieu. Crie ton désespoir vers Dieu. Si tu trouves toi, te sens-toi perdu quelque part, quand tu ne peux pas trop comprendre, quand tu peux citer toi, crie vers Dieu. Crie vers ton Dieu. Jésus-Christ est ton roi, il est ton sauveur, il est ton maître, il est celui qui t'aime. Jésus-Christ est celui qui finit accepter tous les coups. Jésus-Christ est celui qui finit fouetté sur son dos. Alléluia. Et pour tout cela, il finit faire libre parce que ce soir, il a envie de trouver toi libre. Il a envie de trouver toi guéri dans ton âme. Il a envie de trouver toi sorti de la sécheresse. Il a envie de trouver toi sorti de ta pleurs. Il a envie de trouver toi sorti de ta confusion. Il a envie de trouver toi sorti dans ta maladie. Et ce soir, le Seigneur dit à toi, arrête de dire qu'il est malade. Qui sa maladie-là, il quitte toi dans le nom de Jésus. A soif de Dieu comme Anne. A soif de Dieu comme Bartimée. A soif de Dieu comme la femme qui a perdu de sang, frères et sœurs. A soif de Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. A soif-lui. Parole de l'âme. Parole de puissance. Mais apprendre qu'on nie avant toute chose. Connais Jésus. Connais Papa Céleste. Et te pour trouver que le Seigneur, son âme, il pour toi. Parce que il a envie de trouver sa ressemblance là dans toi. Quand il a envie de trouver dans toi. Il a envie de trouver toi changer. Il a envie de trouver toi changer ton regard. Qui te trouve les choses différemment. Qui t'arrête de guetter. Qui te la prière, il paraît de concentrer que je suis à moi. Guéris-moi. Donne-moi ça. Molle ça. Molle ça. Mais ce n'est pas une conversation avec notre Seigneur. Une conversation quand toi cisé. Merci papa. Bonsoir papa. Ça va papa.
Moi, besoin de toi, papa, oui. Mais moi, là, papa, parce que moi, j'ai une conversation avec toi. Ah oui, moi, connais qui te tente moi, papa. Et te l'Esprit Saint, il convainc moi qui te l'a. Te l'Esprit Saint, il convainc moi que c'est que Jésus a fait accompli sur la croix. Et mon besoin de toi, merci, papa. C'est ça une conversation. C'est ça une conversation. C'est ça la prière, il besoin de commencer. Mais nous, la prière, il n'est pas capable de commencer. Guéris-moi, délivrez-moi, donne-moi l'argent, fais-moi voyager. Non, nous, la prière, il n'est pas capable de cela. Cherche la face de Dieu d'abord, frères et sœurs. Cherche-le d'abord, cherche-le d'abord, cherche-le d'abord. Et te pour trouver qu'il peut éclairer toi. Il peut éclairer toi. Et te pour trouver qu'il te peut commencer tout clair. Qui ton raisonnement, il peut commencer changer. Qui vraiment te pour guider d'une manière différente. Qui fait? Parce que tu as une conversation. Tu as une véritable conversation. Et c'est dans la conversation qui te peut créer un lien avec notre Seigneur, avec ton Dieu, avec ton Père. C'est dans la conversation qui te donne une communion avec le Saint-Esprit. C'est là qu'il te pousse ben lien. Que là, tu as la force avec lui pour augmenter. Et le Saint-Esprit, lui, pour éclairer toi. Et il peut amener toi dans une direction que toi-même tu vas pas atteindre. Parce qu'il fait, parce qu'il te cherche Dieu d'abord. Tu te cherches Dieu d'abord et tu te donnes toute la place dans ta vie. Oh oui, Seigneur. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Il n'est pas cherche que le moi. Un enfant de Dieu, c'est celui ou celle ou ceux qui disent papa. Mon but, c'est toi qui me la journée, te connais, il me passe un peu difficile. Mais je connais tout là, parce que Saint-Esprit là, il te encourage-moi, il te enveloppe-moi. C'est ça une conversation. Quand tu commences la prière de sa façon-là, mon but, c'est toi qui te la vie spirituelle, il peut y avoir un changement. La façon qui te pour commencer spirituel, il peut changer. La façon qui te pour voir les choses, il peut changer. Alléluia. Et là, mon but, c'est ça, frère et sœur. Alléluia. Que Dieu, c'est ça qu'il peut attendre de toi. C'est ça qu'il peut attendre de toi. Il peut envie de trouver un véritable adorateur là. C'est ça qu'il peut attendre de toi. Un véritable adorateur. Ceux qui sont conscients, c'est que Dieu y était. Et c'est que Dieu lui a accompli à travers Jésus-Christ la croix. Et c'est que Jésus lui fait faire, il fait avoir nous l'Esprit Saint. Alléluia. L'Esprit de puissance, l'Esprit de force, l'Esprit qui guérit. Alléluia. Si nous comprenons tout cela, mon but Jésus, te donner la paix dans tous les cœurs. Te donner l'amour dans tous les cœurs. Te donner respect pour les autres dans tous les cœurs. Te parler tous les autres. Te la vie il peut changer. Ton raisonnement il peut changer. Et c'est ça que Dieu a envie de trouver. Dieu il fait créer nous à sa ressemblance. C'est pour cela qu'il nous besoin ressembler lui. Il peut créer nous pour nous ressembler à ce monde. Il peut créer nous pour nous ressembler au diable, à Satan. Mais il peut créer nous afin de nous ressembler lui, afin qu'il nous honore lui sur la terre. Alléluia. C'est ça que le Seigneur lui attend de nous, frères et sœurs. Oh, merci, Père. Alléluia. Nous tous nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Glory to the Lord Jesus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Tu es capable de prendre place. Bonsoir tout le monde. Moi, je souhaite tout la bienvenue. Hein? Dans la grande famille de Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis bien content de vous retrouver là ce soir. C'est un plaisir. Amen. It's a pleasure to see you again, my friend, my brother. It's a very big pleasure for me to see you. Welcome. In the name of Jesus. Amen. Ce soir, mon but, Jésus qui nous besoin d'être assoiffés de Dieu. Amen. Mais assoiffés de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, qu'ils ont des autres voisins qui à côté d'eux, j'ai dit, je suis content de te placer à côté de moi. Amen. De droite à gauche, même ceux qui dégagent eux, hein. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Et ce soir, le message est la suivante. C'est, est-ce que nous sommes assoiffés de Dieu? Est-ce que vraiment nous sommes assoiffés de Dieu? Est-ce que vraiment nous pouvons chercher Dieu? Est-ce que vraiment nous pouvons vivre la vie que Dieu vraiment lui attend de nous, frères et sœurs? Est-ce que
vraiment nous avons la vie qui conforme à Dieu. Et la vie conforme à Dieu, mon but de Jésus, c'est un gros travail. Et la vie conforme à Dieu demande beaucoup de sacrifices. Besoin de beaucoup de choses. Et la vie conforme à Dieu, c'est une vie que vraiment nous devons apprendre à soumettre nous totalement à Dieu. Pas une partie de nous, mais totalement. Amen. Et ça est extrêmement important. Si nous ne soumettons nous totalement à Dieu, on a tout le temps une partie dans nous qui peut prendre le contrôle, qui peut amener nous la vie. Alléluia. Nous avons une mauvaise nature pour réfléchir face. C'est qui nous tiétait avant de réfléchir face. Parce que qui fait, nous ne pouvons pas soumettre à Dieu. Amen. Nous l'âme, ce qui trouvait, c'est nous la chair, ce qui trouve dans nous l'âme, c'est ça qu'on appelle la chair. Nous avons une convoitise, nous avons un désir, nous avons une passion. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et qui ne plaît pas à Dieu et qui ça n'a pas rendu agréable à Dieu, nous devons amener nous l'âme, soumettre à Dieu. C'est ça le plus grand travail d'un chrétien. Le plus grand travail, il trouve dans nous l'âme. Amen. Le plus grand travail, mon Seigneur, il trouve dans nous l'âme. C'est nous l'âme qui rend nous malades. C'est nous l'âme qui rend nous abattus. C'est nous l'âme qui dit que nous pas bien. Nous trouvons tout le temps devant une difficulté. C'est nous l'âme qui fait où il y a la tristesse, dépression. C'est nous l'âme qui donne nous une pensée de suicide. C'est nous l'âme. Parce que tout ce qu'il y a dans sa lame-là, il peut être crucifié sur la croix de Jésus. Mais comment nous sommes capables de faire ça, frère Kesley? Mais tout simplement, quand on va ciser. Parfois, on dit moi, on ne pas connaître qui peut dire à Dieu quand on prie. Mais parfois, on ne pas besoin de la bouche pour prier. Parfois, on juste assiser ou soupirer. Soupirer. Quand on soupire, on exprime tout ce qui est à l'intérieur de vous. Alléluia. Nous exprimons tout ce qui est à l'intérieur de nous. Pour que nous soyons capables d'avancer avec notre Seigneur, nous devons reconnaître l'Esprit Saint. Reconnaître l'Esprit Saint. Son mission, ce travail. Si nous ne pas reconnaître la personne du Saint-Esprit dans nous, la vie chrétienne, nous pourrions avoir beaucoup de difficultés. Au lieu, nous prenons 2 mois pour cette difficulté, nous ne prendre 2 ans, nous ne prendre 4 ans. Parce que qui fait? Nous faisons compte de nos propres forces. Nous l'âme, nous lâchons, nous avons besoin de faire cela. On a tel contact, tu fais comme moi, tu fais comme ça. Alors que Dieu dit, moi qui me fais, tu n'as pas consulté moi, moi donne-toi l'Esprit Saint. Tu n'as pas consulté moi. Et souvent, nous décevons Dieu de sa côté-là, n'est-ce pas? Nous décevons Dieu dans sa côté-là. Parce que qui fait? Nous laisse nous l'âme, dictez-nous. Nous laisse nous l'âme, amène-nous. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez la Bible dans Jean 4, verset 10. Jean 4, verset 10. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, on trouve Jésus cause avec la femme samaritaine. Et à cette époque, quand un juif cause avec la femme samaritaine, avec un samaritain, c'était quelque chose qui était mal vu. Amen. Et là, la Bible dit à nous dans le verset 10, Jean 4, verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de le vivre. » Si tu connais qui cadeau ton papa qui est Dieu, il peut faire toi. Si tu connais qui ça n'a qui peut debout devant toi et qui peut causer avec toi, en l'occurrence, c'est Jésus-Christ qui peut causer avec la femme samaritaine. Et lui, dit, si tu demandes moi à boire, moi pour donner toi à boire. Et la Bible dit à nous, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il aurait donné de l'eau vive. Il y a plus loin dans le verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour pousser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? La femme peut poser la question. Ce qui veut dire, raisonnement humain,
Il peut dire, ça puits là, il est profond. Comment tu peux capable de tirer de l'eau là-dedans? Alors que Jésus peut causer avec lui les choses de Dieu. Et il n'a pas fait comprendre. Parce que c'est toujours nos raisonnements humains qui avant. Alléluia. C'est toujours nos raisonnements humains qui viennent devant nous. C'est pour ça, dans différentes situations de nous, la vie, qu'arrive nous, dans ces situations, au lieu de nous rendre une difficulté, nous tournons dans une difficulté, au lieu de nous enlever Dieu avant toute chose, nous résoudre par nous l'intelligence, par nos raisonnements. Quand nous disons 1 plus 1, nous tout disons 2, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, avant de consulter ton intelligence, avec qui fais-tu pas consulter moi? Ah. Et souvent, c'est erreur qui nous fait. Pourtant, nous sommes enfants de Dieu. Ça fait des longues années que nous marchons avec le Seigneur. Nous écoutons la parole de Dieu. Mais des fois, nous venons comme si c'est une apostasie. C'est comme si nous oublions la parole pour faire nous aucun effet. Mais un enfant bon Dieu, la parole lui accompagne tous les jours dans la vie. Dans n'importe quelle chose qu'il vous fait, dans n'importe quelle situation qu'il vous fait, la parole lui tout le temps un témoignage dans la vie. N'importe quelle action vous pouvez faire, imaginez ce que vous pouvez faire, est-ce que ça est agréable à Dieu? Et ce travail-là, c'est seul le Saint-Esprit qui amène. Alléluia. C'est là qu'on peut nous être agréable à Dieu. Nous avons un bon parfum pour notre Seigneur Jésus. Amen. Et nous avons travailler là-dessus. N'est-ce pas? C'est tout le temps nos raisonnements qui passent. Si je fais ça comme ça, ça faut comme ça. N'est-ce pas? Pas comme ça que nous pensons. Si mon sens docteur, ça docteur-là est meilleur. Mais est-ce qu'il te dit que Jésus est le meilleur des médecins? Est-ce qu'il te dit que le sang de Jésus-Christ, c'est le meilleur des médicaments? Hein? Pourquoi ne pas consulter Dieu avant? Mais c'est le Saint-Esprit de toi, à côté de ce médecin-là, moi, je vais donner l'intelligence, il connaît qui n'a pour faire. Mais sinon, Jésus, il peut guérir toi, là que tu étais. Amen. Il est important que nous consultions Dieu avant toute chose. Dieu, sur la terre, il fait mettre place de quelque chose autour de nous à notre service, n'est-ce pas? Mais il met à notre service. Mais nous devons consulter lui avant. Amen. Si vous rentrez dans le travail, si vous superviseur, dites aujourd'hui, on a tel travail, ou pas demander qui travaille, et non, vous ne faire pas où la tête. Il a déjà ce planning, parce que c'est lui qui est plus là, il donne un planning de travail, il y a un quota qui est besoin de rendre. Alors, où vous venez, vous faites selon où. Vous connaissez, ce que vous faites, c'est au travail même que vous pouvez faire. Mais ce n'est pas comme ça que tu as besoin de. Ou tu as besoin de consulter le Saint-Esprit. Là, il peut dire, toi, ah ben voilà. Tu as besoin d'aller dans la direction là, faire ça comme ça. Nous besoin plaire à Dieu. Nous besoin être obéissants à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Dans le verset 12, es-tu plus grand que notre père, Jacob, qui nous a donné ce puits et en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? La femme samaritaine y peut faire référence à Jacob. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Ce qui veut dire, si vous continuez à boire de l'eau, ça pouille là, ou pour tout le temps soif. En d'autres mots, Jésus fait cause en parabole avec la femme samaritaine. Il y a ça de l'eau qui te peut prendre là. En d'autres mots, en parallèle, dans le monde actuel que nous pouvons vivre actuellement dans la société, quand nous continuons à raisonner par nous, nous pouvons continuer à soif. Quand nous continuons à avancer pour nous propres la force, nous pouvons continuer à cogner. Quand nous continuons à faire les choses selon nos capacités intellectuelles, nous pouvons continuer à stresser. Alléluia. Je trouvais qui fait nous pas consulter Dieu, nous pas consulter le Saint-Esprit. Dans toutes les choses que nous faisons, nous devons consulter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui commande la lumière devant vous. Il guide tout, il dirige tout. Jamais au point que tout. Laisse-moi dire où. Jamais au point que tout. Remontant est capable de venir devant quand vous guette lui, dit toi, Saint-Esprit, comment faire? Mais contourne, mon garçon. Contourne. Tout simplement. Une simple instruction
ou obéir et travailler là, le faire correctement parce qu'il faut obéir. Alors, quand vous êtes monté, vous pouvez raisonner comment vous pouvez faire ça, comment vous pouvez grimper ça, qui équipement vous besoin acheter. Moi, si tu as un collègue qui dit moi, tu as tel magasin là-bas, tu as bon équipement. Oui, bon matière. Fais ça comme ça, ça comme ça. Nous confions-nous dans l'homme. Nous confions-nous sur l'intelligence de l'homme, sur l'expérience de l'homme, alors que nous confions-nous dans Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous continuons. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et j'ai celui qui peut boire de l'eau qui moi me peut donner. Jésus peut causer. Ça de l'eau qui moi Jésus me peut donner toi là, jamais te pour soif. Parce que qui fait? C'est l'eau de la vérité. C'est l'eau qui est obligée. C'est l'eau qui amène nous soumettre à Dieu. Amène nous à l'obéissance. C'est l'eau qui éclaire la vie. Qui enlève une confusion qu'il y a dans haut. Alléluia. Voilà ce que Jésus tu peux faire comprendre à la femme samaritaine. Et ce soir, voilà ce que Dieu a envie de causer avec nous, moi aussi parmi. Amen. Gloire à Dieu. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. La Bible qui dit nous, c'est nous boire l'eau que Jésus peut donner nous, jamais nous pour soif. Si nous boire l'eau, c'est que Jésus peut donner nous, jamais nous pour soif. Ce qui veut dire, dans n'importe quelle circonstance de la vie, dans n'importe quelle situation où capable trouver, il est capable délicat. Et il y a un Jésus. Quand où ces enfants, non, il n'y a pas capable d'atteindre. Il y a tout le temps une solution avec Jésus, parce que l'Esprit Saint. Mais il faut être conscient. C'est pour ça que je suis bien content de dire ce verset Romains 8,16. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et ce verset nous besoin appliquer, dire Seigneur, rappelle-moi tout le temps qui m'a été. Si vous avez tendance pour oublier qui vous était, qui vous l'autorité, qui vous position, dire Seigneur, Saint-Esprit, rappelle-moi qui m'a été. Ouens enfants, bon Dieu. Et quand ouens enfants, bon Dieu, Dieu, il y a un regard favorable là où. Et quand ouens enfants, bon Dieu, le Seigneur, jamais il pourrait sous-tomber. Tout quelque chose que vous faites de sa volonté, il peut être doux. Mais c'est une question qui n'est pas de sa volonté, il est assez pour faire reconnaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette vérité, il besoin accompagne jusqu'à où quitte la terre là, jusqu'à où monde vers Dieu. C'est le chemin, c'est que Jésus peut redire, c'est le chemin qui amène toi à la vie éternelle. Je suis le chemin, dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il peut dire. Je suis le seul chemin, le chemin, the only road. Amen. The only way to go to heaven. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon but des autres, que Dieu est bien content de nous. Pour nous plus qu'à comprendre qu'il appelle être assoiffé, ouvrez la Bible dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, 1, verset 6, l'histoire de Anne. L'histoire de Anne. 1 Samuel 6, à partir du verset 6. Samuel, Anne, c'était une femme qui était blessée, meurtrie. Une femme qui peut souffrir à l'intérieur de lui. Tout cela parce qu'il était un rival. À l'époque, son mari Elkana, qui est une femme qui s'appelle Pénina, et lui, il était enfanté. Il était un enfant. Mais Anne, il était stérile. Il n'est pas capable d'avoir des enfants. Alors, Pénina, qu'est-ce qu'il fait?
Pénina, tout le temps, tu moques de lui. Tu sicani. Mais à un moment donné, tellement il finit sicani, qu'il se l'équerre, il finit meurtri. Il finit souffrir au plus profond de lui. Anne, il finit prendre sa souffrance-là. Et tu peux sentir lui, il n'est pas une femme complète. Et tu peux sentir lui, il y a des affaires qui manquent. Certainement, quand il est Pénina avec ses bons enfants, quand il y a une conversation, ou s'il peut jouer avec ses bons enfants, ça, tu peux faire sur l'équerre qui est chose. Et tu peux sortir une souffrance dans lui. Mais sa souffrance-là, il appelle le cri de Dieu. Mais c'est quoi ce cri-là? C'était un cri de désespoir. Tellement il est dans le désespoir. Et ce désespoir-là, il fallait assoiffer de Dieu. Il fallait chercher Dieu. Il fallait approcher plus de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui? Est-ce qu'il peut pouvoir approcher plus de Dieu? Nous lisons. Versets 6 et 7. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Ça, tu peux faire littéralement du mal. Dans le verset 8, Elkana, son mari, nous prenons le verset 10 plutôt, et l'amertume dans l'âme. Tellement il finit d'être blessé. La Bible dit nous, avant que tu peux faire irriter, faire en colère. Quand on en colère, quand on trop pleurer, quand on trop reproche, fait ou remorque, ou l'homme coulé, à un moment donné, où l'âme commence malade. À un moment donné, la haine, la colère vient. Deuxièmement, la haine commence à rentrer. Mais après la haine, autour l'amertume qui est rentrée. Et la Bible dit à nous, frères et sœurs, et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Il était dans l'amertume dans son cœur. Et quand on a l'amertume dans nos cœurs, nous avons des difficultés pour pardonner. N'est-ce pas? Mais il faut trouver la force au plus profond de lui. Il faut dire, m'approche-moi de l'Éternel. Il faut prier l'Éternel. Ce qui veut dire qu'il faut être assoiffé. Il faut soif. Parce que qui fait? Il a envie de trouver un changement dans la vie. Il n'est plus capable de supporter la vie quand il est stérile. Quand les autres tu peux moquer de lui. Mais il tient le support de son mari, la Bible de nous. Et quand a tout le temps, il donne un soin particulier. Plus que Pénina. Mais malgré cela, ça pas rempli le vide qui tient dans lui. Malgré cela, ça pas rempli. Parce que son mari, tu dis, mon présence, c'est pas vaut mieux que 10 fils. Mais ça pas rempli le vide dans Anne. Alors, il fait crier vers Dieu. Il fait prier. Il fait chercher Dieu. Alors, dans le verset 11, elle fit un vœu en disant, l'Éternel, désormais, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Dans la prière, dans ce désespoir, il fait soif, il cherche Dieu. Il dit, Seigneur, trouve-moi. Quel problème vous n'avez pas venir? Mais quand on prie, Seigneur, trouve-moi. Ou pas prier, Papa, guéris-moi. Seigneur Jésus, tire-moi de ce problème-là. Seigneur, j'ai besoin de telles affaires. Non, ça non. Ou l'équerre. Les besoin de se soumettre à Dieu. Ou l'équerre, les besoin d'être sensible. Dieu vous êtes tout ça l'équerre qui peut crier là. Un cri de désespoir. Un cri qui vraiment, il peut sortir au plus profond de vous. Dieu, il a envie de tout ça profond qu'il y a dans nous là. Parce qu'il peut créer nous à son ressemblance. Elle connaît qui qualité sentiment il y a dans nous. Qui qualité l'équerre il fait de nous. Mais quelque part, en route, en chemin, nous pouvons être pollués par ce monde. Nous pouvons être séduits par ce monde. Nous commençons à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais nous ressortis, mais nous ré-rentrer. Nous ressortis, mais nous ré-rentrer. Mais Pénina, je pense qu'à un moment donné, Seigneur,
oui, mon vie guérie, mon vie guérie. Non, me pardonne, Pédina. Et à un moment donné, peut-être, j'ai m'arrête prendre les comptes. Mais à un moment donné, il a réalisé qu'il y a l'amertume dans ce cœur. Il y a une douleur atroce dans ce cœur. Ce l'âme, la Bible dit l'amertume dans l'âme. Dans ce l'âme. Mais quand un démon sur l'âme est malade, il reflète sur les corps. Il reflète sur l'attitude extérieure. Alors, quand il fait cela, alléluia, il dit, Dieu, mon père, un vœu, si tu donnes moi un mal, mon premier enfant, moi pour donner toi lui. Qu'est-ce qu'il dit cause au bon Dieu? Il n'y a pas comme une année, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a aucun enfant. Là, c'est quand il vous gagnez, il dit, bon Dieu, me donne toi lui. Qu'est-ce qu'il fait faire? Il fait penser à Dieu avant. Pourtant, les pénales enfants, c'est ce plus grand rêve, ça. Ce plus grand désir, ça. Gagner enfants. Mais même les gagner enfants, il dit, bon Dieu, quand tu demandes à premiers enfants, pour donne-toi. Est-ce qu'il est prêt pour faire cela? Ou ça, au prier pour résister pour moi, mollet, remplis mon panier, remplis mon grenier. Mais lui, il peut faire cela. Anne peut faire cela. Dire, si tu demandes le premier mal, pour donne-toi. Pour consacrer lui à toi. Pour servir toi. Si il y a le prophète Samuel. Et bien sûr, quand il finit de faire cela, Dieu finit de donner aux enfants. Et il finit de tenir sa parole, il finit de donner Dieu. Ensuite, Dieu qui finit de faire, il finit de donner d'autres enfants. Amen. Parce qu'il a assoiffé. Il va finir de laisser tomber. Il met sa confiance en Dieu. Il va finir de mettre sa confiance dans son mari. Il va finir de dire à la guerre au Pédina, à la guerre avec son rival. Non, mais il a pleuré avec Dieu. Il finit expose ce qui est à Dieu. C'est ça qu'il finit de faire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et dans le verset 12, il dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Alors Élie, le sacrificateur qui était dans le temple, il trouve Anne qui peut prier, il peut observer sur la bouche. Élie peut trop comprendre qu'il peut arriver, mais c'est madame-là qui peut faire. Sur la bouche, il peut causer au bon Dieu. Il peut murmurer avec le Seigneur. Il peut exprimer ce douleur avec Dieu. Et la Bible dit à nous, Anne parlait dans son cœur. Et elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Je peux soupirer. C'est un qui appelle soupirer. Je peux soupirer. Il n'est pas besoin de faire ta passe. Il n'est pas besoin de crier, Seigneur, tire-moi là-dedans, donne-moi un enfant. Seigneur, ça tape la main, tape les pieds en bas. Non, il n'est pas besoin de faire ça. Soupirer, lentement, dans ce cœur. Cela laisse remuer comme ça, doucement. Mais Dieu entend ça qui est là. En fait, c'est ça qui est là qui peut causer avec Dieu. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? C'est ça qui est là qui peut causer avec Dieu. Et Dieu fait trop sur le cœur. Et c'est pour cela, la parole de nous. Alors, Anne parlait dans son cœur et elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Élie, tu pensais qu'il est sous. Mes frères et sœurs, regarde, qui Anne dit, Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. T'aimes bien qu'il dit. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je peux souffrir dans mon cœur. Il trouve sa souffrance. Et cette souffrance, il peut prendre, il peut donner Dieu. Amen. Il peut prendre, il peut donner Dieu. Il peut garder sa souffrance-là. Il peut garder sa poids-là. Il dit, mon assez gardé, mon assez dans l'amertume dans mon cœur, mon assez souffert, mon assez pleuré, mon assez meurtri. Non, je peux prendre, je peux donner Dieu. Comment il fait cela? Il fait soupirer. Il fait remuer les lèvres. Et Dieu vient répondre. Alléluia. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Nos faiblesses, il trouve dans nous l'âme. C'est lui-même qui est capable de faire finir ou l'argent dans la sorcellerie. C'est lui-même qui est capable de faire l'argent
avec docteur, c'est lui-même capable de faire pour nous amener les autres petites choses. Ou l'âme. Parce qu'il fait ou pas à l'écoute de Dieu, ou pas à l'écoute de la voix du bon berger. C'est ça nos faiblesses. Nous, l'âme, elle a dit dicter nous. Nous, l'âme, tout le temps, l'imagine, nous avons quelque chose pour nous gagner. Nous besoin gagnants dans toutes les affaires. Mais ce n'est pas ça qui bon Dieu les donne. Nous besoin dans l'attitude de notre Seigneur. Amen. Nous besoin dans l'attitude de notre Seigneur. Qui est dans le combat, qui est dans le moment difficile qu'il y a dans la vie. Et dans cette attitude. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et dans le verset 16, il dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. L'excès de ma douleur. L'excès de ma douleur, dit-elle. Alléluia. L'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Ce qui veut dire, sa souffrance qui est là, c'est ça même qui me fait exprimer, il fait assoiffé de Dieu. Il fait chercher Dieu dans ce désespoir. Et Dieu, il fait répondre. Au besoin d'assoiffé de Dieu. Pas abandonné. Un assoiffé de Dieu. Pas abandonné. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Autre exemple dans la Bible, il trouve dans Luc 1, dans Marc 10, versets 46 à 53. Marc 10. D'autres exemples d'un assoiffé, Bartimée, l'aveugle. Ok. Marc 10, à partir du verset 46. Il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Tant que nous pouvons lire ça, je vous demande, essayez de visionner sa scène-là. Dieu Saint-Esprit fait une vision de sa scène-là. Tous dans ce moment-là. C'est dans la foule, Jésus qui est là-dedans, c'est un mendiant qui avait, il précisait le beau ses mains. Un mendiant qui n'est pas trop clair, quand on dit fermé autour des noirs, mais ses oreilles qui tendent, ses oreilles qui sont attentives. Mais il n'est pas s'y trouver. Mais il n'est pas s'y trouver. Ou on est capable de contempler les couleurs. Ou on est capable de dire ça rouge, ça vert, ça jaune. Mais il est tous noir. Imagine-vous l'état de cet homme, Bartimée, un mendiant aveugle. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Il fit tendait. Il est trop noir. Il n'est pas trop clair, ça veut dire noir. Mais ses oreilles tendaient. Il fit tendre Jésus. Ce qui veut dire, il précisait le beau ses mains. Il n'est pas trop clair, il peut demander de s'arrêter. Mais il dit, viens, moi je finis de passer, il finit de passer. Moi je dis, péco Jésus. Mais là, soudainement, il t'a demandé Jésus qui peut passer là quand il était. Alors il criait. Il criait. Et imagine quand il criait. Jésus! Un cri de désespoir. Il a soifé de sa délivrance, de sa guérison. Ce qu'ils ont pu comprendre. Écoutez. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Vous connaissez, Jésus, c'était un personnage. Beaucoup de monde, parce qu'il va bien son renommée qui est répandu partout. Alors quand il peut crier, les autres attrapent, ils disent, « Pas faire ça, pas faire ça. » Mais lui, qu'est-ce qu'il fait faire? Il fait crier plus fort. Il fait crier plus fort. Il n'empêche personne n'empêche lui crier Jésus. Et pourtant, il n'a pas pu trouver. Il est aussi coulé noir, frère et soeur. Il est aussi coulé noir. Mais il fait crier. Il a un désespoir. C'est comme si, moi soif, mon envie est guéri. Moi soif. Jésus, même il n'a pas pu trouver. Jésus, fils de David. Même banane retenue à lui. Mais il fait crier plus fort encore, dit la parole. Assoiffé. Alléluia. Et la Bible dit nous,
Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Est-ce qu'il, si j'arrête de crier, Jésus, tu peux t'amener? Mais il faut persévérer. Même si on arrête lui, mais il faut continuer de crier jusqu'à Jésus, il faut tendre. Alors, Jésus appelle lui. Ça veut dire la Bible de nous, Jésus s'arrêta. Il dit, peut morcer. Il peut morcer. À un moment donné, quand il tend ça la voix là, il a arrêté. Il peut de faire comme ça. Appelle-le. Appelle-le. Certainement, il n'est pas trop clair. Bon, on a guide-lui. Amène-lui vers Jésus. N'est-ce pas? Et imagine-nous, pour lui sortir dans un point, pour venir à ce point que Jésus était là. Qui tu peux passer dans ce équerre? Qui tu peux espérer dans ce équerre? Ce guérison. Il peut assoiffé. Pourtant, il n'a pas pu trouver. Que Jésus. On n'a pas attrapé. Que Jésus. Trouve la scène, frère et soeur. Dieu Saint-Esprit montre la scène. Trouve la scène. Comprends. Dieu Saint-Esprit rend l'équipe plus sensible pour comprendre les choses de Dieu. Amen. Écoutez. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il s'appelait à l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Nadia dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Hein? Il m'appelle, imagine je suis persisé. Prends courage, lève-toi. Hein? Il m'appelle. Qui ça là, soit là? Dans ce lesquels il peut sentir pour une première fois l'espoir. Il fait soif. Il a envie trop clair comme à tout le monde. Moi aussi, j'ai envie d'attraper ça. J'ai envie d'attraper une veille de mon lame. Moi aussi, j'ai envie de contempler une couleur. Mais moi, je fais tout juste couleur noire. Juste noir. Quel désespoir. Mais il décidait. Ben, il dit, prends courage, lève-toi. Lève-toi. Et la Bible nous dit, alléluia, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Quand il dit levé, c'est le manteau. Tellement il a nouvelle la lèvre, il jette son manteau, il saute. Il est content. Puis quand il peut sauter, ben là, il dit, dites-lui, parce qu'il n'a pas fait trouver, il a envie, il est pressé, il est assoiffé. Il dégage vers Jésus. Le plus grand des médecins. Le plus grand des médecins. Il a assoiffé. Et là, frères et sœurs, gloire à Dieu, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Oh, imagine-nous. Il n'est pas trop rien. Il est dans celle-là, voilà. Il entend le nom de Jésus se renommer. Qui dit une faire? Hein? Cet homme peut demander qui il est? Qui est capable de faire pour moi? Je connais qui ça la joie là, ça? Je connais qui ça la joie là, ça? Est-ce que je connais qui ça la joie là, ça? Cet homme peut demander moi qui est capable de faire pour moi? Moi qui suis avec, pas combien d'années, peut demander charité. Aujourd'hui, le Sauveur est venu, mais il demande moi qui est capable de faire pour moi? Qui Jésus pas capable de faire pour vous? Qui Jésus pas capable de faire pour nous? Rien n'est impossible à Jésus. Elle dit, alléluia. Rabouni, lui répondit avec, que je retrouve la vue. Qui me retrouve clair, qui me trouve clair, que je retrouve la vue. Que je retrouve la vue. Je te connais. C'est une sortie au plus profond de lui. Moi, envie trop clair. Je te connais qui ça? Qui ça? Qui peut passer au plus profond de lui là? Et les pierres quand il peut voir ce léger, il peut trouver. Les pierres on va arrêter trop couleur noire. On peut commencer à distinguer une forme légèrement. C'est ça. Et la Bible dit, alléluia. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Qui peut sauver? C'est la foi. Parce qu'il dit quoi? Il y a une assoiffé. Quand on est assoiffé de Dieu, ou la foi sauve vous. Quand on a soif de Dieu, ou la foi sur vous, parce que vous faites tellement confiance en Dieu, que Dieu jamais dit pour décevoir vous. Dieu jamais dit pour décevoir vous. Mais vous besoin de faire confiance. C'est nous, la foi qui sauve nous. C'est ça qui sauve nous. Quand on a soif de Dieu,
Nous assoiffés de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui sauve nous. Amen. Gloire à Dieu. Aussitôt, il retrouva la vue. Il fit une rétro claire. Amen. Et suivit Jésus dans le chemin. Et il fit suivre Jésus. Un autre assoiffé. Nous finissons trouver Anne. Et là, nous finissons trouver Bartimée. Un troisième mot pour trouver dans Luc 8, à partir du verset 43, le dernier, la femme au père de sang. Luc 8, verset 43. Luc 8, à partir du verset 43. Encore une fois, nous trouvons un kiken. Et quand nous lisons ce verset, c'est de trouver même dans Matthieu ou dans Marc, il y a une précision que Luc donnait, qui dans certains livres n'est pas donnée. Quand il y a plusieurs médecins. Mais Luc, il précise cela. Amen. Luc dit, or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Combien d'années? 12 ans. 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Ils dépensent tous leurs ans au docteur. Sans aucun ait pu la guérir. Est-ce qu'il finit de guérir? Pendant 12 ans, il finit consulter toute qualité de docteur, il finit dépenser sur leurs ans, mais il finit gagner la guérison. Certainement, ce n'est pas évident pour une femme qui tout le temps dit une perte de sang. Pour ce l'hygiène pour lui-même, il n'est pas si propre, il tient impur. N'est-ce pas? Parce que tu es vu comme impur. Et deuxièmement, pour vivre avec cela, ou sentir-vous inférieur aux autres, ou vous êtes tout le temps vivre caché, ou sentir-vous honté. Parce que vous connaissez, regard des autres quand ils l'ont, ou sentir-vous plus mal dans où, n'est-ce pas? Ou sentir-vous blessé. Et pourtant, il faut faire tout, la parole dit. Pendant 12 ans, il faut prendre tout sur leurs ans. Il faut être médecin, mais il faut être guéri. Il faut être guéri. Mais la Bible dit nous dans le verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Imaginons la scène. Jésus dans la foule peut marcher. Jésus n'a une renommée. Jésus n'a des affaires miracles. Il finit tenter. 12 ans, il finit être docteur. Il finit être guéri. Mais si Jésus il finit guérir les autres, qui fait par moi? Qui fait par moi? Il a cette soif. J'ai Jésus qui a pas guéri moi. Et la soif, frères et sœurs, il égale nous la foi. Nous la soif en Dieu, il égale nous la foi en Dieu. La dimension, la mesure qui vous soif de Dieu, c'est la même mesure qu'il est pour répondre nous. Le sabbat dans la tête tout le temps. C'est la même mesure. Si vous croyez dans Dieu, vous pouvez expecter quelque chose de Dieu. Then, half glass, c'est ce que j'ai dit comme moi, la moitié tasse, la moitié verre. Mais c'est ça même que vous pouvez recevoir de Dieu. Mais lui, il fait quoi? Il dit, zis motus, beau sauvetement. Zis motusé. Zis motusé. Moi pour guérir. Pourtant, pas besoin de consulter. Il pas besoin de dire, moi besoin qu'on s'en Jésus. Moi besoin de faire tout. Moi besoin qu'on s'en Jésus. Non, il pas fin de ça. Il dit, moi pour zis tout sauvetement, moi pour gagner guérison. C'est sur la foi. C'est la soif. C'est ce qu'on fait la soif. Assoiffé. Quand on est assoiffé, qu'est-ce qu'on fait? On peut avoir la fontaine partout. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? Quand on soif, même vous trouvez là-bas, on fait, ou pour ramper pour rester boire de l'eau là, n'est-ce pas? Ah ben c'est un café la soifé. Parce que c'était le dernier recours de sur la vie. C'était ce dernier espoir de non Jésus. Il s'est assoiffé. Il c'est là, moi pour gagner mon guérison. Il finit quoi? Et il finit tenir l'eau là. Qu'est-ce qu'il finit faire? Il finit tous le bord du vêtement de Jésus. Et là, et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tout en
défendait Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, mais la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui t'a touché? Tu veux dire, s'il y a beaucoup la foule, comment tu vas dire, mais il n'a pas ta porte, vous. Et on morceau de la foule. Mais comment tu es capable de dire ça? Mais Jésus, il fait sentir cette différence. Un qui a la foi, qui a soifé, Dieu connaît. C'est pour ça qu'on est venu tous lui. Dans tout ça, le monde qui est capable de taper avec lui là. Pourtant, cette femme, il existe tous lui. L'infini connaît, c'était un qui est différent. Cette personne il a été démarquée. Dieu, il fait localise lui. Parce qu'il fait, Dieu, il fait sentir sur l'assoiffement. Est-ce qu'il se peut comprendre? Ah, l'aime Dieu répond. Tant de monde, c'était la foule. Tout le monde n'a pas besoin pour Jésus, ne peut causer avec lui, ne peut tout cela, mais certainement, il existe venu dans la foule là. Une madame qui souffre pendant 12 ans, il est venu, il existe tous beaux sur vêtements. Jésus dit, qui m'a touché? C'est pour ça, Pierre et les autres disent, mais Jésus, tout ça dit qu'il y a autour de dire que c'est tous toi. Mais Jésus dit, non, il connaît des affaires différentes. Quelqu'un de différent. Mon Dieu connaît ou différent. Il connaît qu'il y en a dans où. Mais ça tout le temps dans la tête. C'est que les hommes pas trouvé qu'il y en a dans où. Dieu lui trouvé qu'il y en a dans où. Amen. Nous lisons. Alléluia. Verset 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu une force qui était sortie de moi. Une force, la mesure de l'assoiffement de la femme qui n'a pas de sang. C'était sa mesure-là qui Dieu, il fait sentir, Jésus sentit, il sortit de lui. Vous comprenez? La mesure qu'il croit qu'il gagne sa guérison quand il pour touche Jésus, c'est la même que Jésus sentit, il sortit de lui. La même mesure. Est-ce qu'il se peut comprendre? Est-ce qu'il se peut comprendre? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand j'ai connu qu'une force était sortie de moi, je trouvais, bon Dieu connaît, malgré dans la foule, au capable de dire, bon Dieu pas trop vous, il n'est pas à nous, mais si trouve vous les cœurs, ou tous les il connaît qu'on peut sortir dedans. Il connaît qu'il si vous êtes authentique, si vous êtes faux semblant. Dieu le connaît. Dieu le connaît. Si vous êtes authentique, si vous êtes faux semblant. Amen. Alléluia. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Alors, l'IM, père, il est venu dire, il fait père, c'est moi qui finis de tomber à genoux devant Jésus-Christ. Il dit c'est moi, et il finit raconter qui fait, et il finit dire du moment où il finit toucher, moi il finit gagner mon guérison. Lui-même il sentit se perdre de sang instantanément. Il finit quitter. Alléluia. Lui-même, parce qu'il témoignait avec Jésus, il dit avec Jésus. Il dit avec Jésus. Alléluia. Il dit, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Il témoigne en place. Alléluia. Et il dit à frère et sœur, dans le verset 48, nous terminons là, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. C'est nous la foi qui sauve nous. Frères et sœurs, soyons des assoiffés de notre Seigneur. Soyons des assoiffés, comme Anne, comme Bartimée, comme la femme bête de sang. Amen. Cherche Dieu. Cherche-lui. Pas cherche-lui comment, 10 ans, 5 ans de cela, peut chercher-lui. Non. Ou bien sans une façon, ou conversation avec Dieu. Ou bien garder d'une autre manière. Amen. Dieu, tu ne peux pas faire moi, localise-moi, Seigneur. C'est ce qui m'a fait pendant des années. Localise-moi avec mes pleurs, mes cris, avec tout ce qui m'a fait passer. Mais je suis capable de dire que le Seigneur n'est plus localise-moi. Et il m'a rendu grâce. Et qu'il dit continue à compter moi sur la grâce, pour continuer à avancer. Amen. Pour sur la gloire. Pour sur la gloire. Pour continuer à prêcher cette parole. Pour continuer à avancer. Amen. Et mon demande, te fais-moi vivre jusqu'à 92 ans. Mais en 92 ans, pour continuer à prêcher cette parole,
Et pour moi, c'est pour bonne santé. Qui soit volonté de faire dans mon vie. C'est mon demande à Dieu pour moi personnel. Pour mes enfants, mon pinjali, me consacre toi, mon bons enfants. Le moment où arrive cette saison, c'est toi qui peux travailler dans cette la vie. Moi, mon dis donne-toi ce. Maintenant, toi, tu connais quand tu peux choisir ce. Du moment où tu peux tirer ce, tu peux amener dans cette destinée. Amen. Pour moi, ce qui est plus important pour ma famille, pour mes enfants, c'est qu'ils soient connus Dieu. Ça, c'est ce qui est plus important pour moi. N'a pas les autres qui sont plus importants. Quand je connais Dieu, je peux tout. Faites ça bien les autres la tête. Quand aux enfants connaissent bon Dieu, je peux tout. Je besoin de l'attitude, comment composer. Je besoin de ressembler à Dieu. C'est ça que ce soit qui nous besoin été. Mon fin, donne ça à mes enfants. Mon fin, parle avec mon papa. Mon fin, mettre chaque enfant devant lui. Mon dis Seigneur, tu fin petit autres devant les autres maman. Tu fin donne autres la vie. Maintenant, me donne-toi ce. Me donne-toi ce. Me peine à inquiète moi. Tu prends soin des autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous mettons-nous debout. Merci Seigneur. Alléluia. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. J'ai dit encore une fois. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. J'ai dit encore, je viens à ta source pour boire de ton eau, pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi, comme une biche, comme une biche, suffit après les courants d'eau. Ainsi mon âme recevoir, soupir après toi, soif de Dieu, comme une biche, soupir après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupir après toi, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Frère Abinen crie ce soir. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Je viens à ta source. Je viens à ta source pour boire de ton eau, pour boire de ton eau, comme la femme samaritaine. Ainsi mon âme
soupire après toi. Je viens à ta source pour boire de ton eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Les autres l'âme est Père. Que le Saint-Esprit y remplit. Et tout jeune ce soir. Oh oui. Pas limite le Saint-Esprit. Les choses qui te va faire comprendre, le Saint-Esprit lui pour éclairer toi. Toute confusion, tout raisonnement, faux raisonnement, le Saint-Esprit lui pour éclairer toi. Et ce soir, je prie pour qu'ils soient sortis d'une forteresse, d'un faux raisonnement, d'une prison, d'un faux raisonnement. Que ce soir, vous n'êtes plus prisonniers d'un faux raisonnement. Alléluia. Lève la main. Laisse le Saint-Esprit visiter. Laisse le Saint-Esprit visiter où? Gloire à Dieu. Ô Père, dans le nom de Jésus, je demande au Saint-Esprit, touche chacun d'entre nous. Là, quand il y a quelque chose, nous ne pouvons pas comprendre. Si nous dans l'apostasie, Seigneur grand Dieu, nous détruire cet esprit d'apostate dans le nom de Jésus. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer dans la présence de Dieu sans nous comprendre ce que Dieu a pour nous. C'est de l'apostasie. Et me détruire sa colonne qui appelle l'apostasie, qui déboutait dans l'église, qui déboutait dans nous la vie, me détruire dans le nom de Jésus-Christ. Père, qui te parole quand il y est prononcé, Seigneur, qui te parole il y a accès à nous l'âme, à nous l'équerre. Qui te parole, Seigneur, il est absorbé par nous l'âme. Et Seigneur, grand Dieu, qui nous lave, il est éclairé. Et qui nous lève, nous est éclairé, comme à te dire dans Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Oui, Seigneur, nous lever, nous éclairer. Parce qu'il te appelle, nous pouvons être lumière de ce monde. Oui, Seigneur. Lumière de ce monde, c'est la gloire qu'il a en nous. Qui nous mange de la gloire. Qui te la gloire, Seigneur grand Dieu, les détruire toute bonne présence illégitime dans nous la vie. Qui te la gloire, Seigneur grand Dieu, les renverse, papa, toute bonne parole prononcée contre nous, toute bonne parole prononcée dans nous la famille, toute bonne parole de malédiction qui cause contre nous. Papa, qui te la gloire, les détruire. Parce que quand tu la gloire, il descend, c'est ta présence. Et quand ta présence, il descend, il écrase tout ben quelque chose qui n'est pas de toi dans nous la vie. Et ce soir, papa, me déclare dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Maître. Alléluia. Seigneur, quand Jésus-Christ ici dans le tombeau, Seigneur, 3 jours avant sa résurrection, il fit descendre, papa, dans la profondeur de la terre et dans l'enfer. Et quand là, Seigneur grand Dieu, oui, Seigneur, l'Infin récit prend la clé, Seigneur grand Dieu, de ces jours de mort. L'Infin vaincre la mort pendant ces 3 jours-là. L'Infin descend afin qu'il nous pas descende. Et quand l'Infin monte, il attend nous à cette qui nous montait avec lui, qui nous ressuscitait ensemble avec lui. Pendant l'Issiette, on s'éveille, Seigneur grand Dieu. Oui, Père, les parties exprimées dans le caveau, mais ils descendent dans la profondeur de la terre, ils descendent dans l'enfer, ils descendent, c'est le jugement qui t'y passé. Quand là, Seigneur, ils dépouillent le diable, ils dépouillent l'enfer, et qui l'enfer, il n'a aucun pouvoir l'autre bonnes enfants. Me détruire toute bonne parole, me détruire toute bonne l'emprise du diable l'autre bonnes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Qui te l'onction, il tombe, Père. Non, ton l'onction qui agit, non pas l'homme, mais toi, Seigneur. C'est toi le propriétaire de l'onction. C'est toi l'onction. C'est ta force que l'Esprit Saint, l'Esprit de l'onction, l'Esprit de la puissance de Dieu, il descend ce soir et il détruire par ton feu, il détruire toutes bonnes œuvres du diable. Toute petite chose qui vient planter dans nous l'âme, dans nous les corps, nous détruire tout dans le nom de Jésus. Père, toute bonne réclamation qui est capable de venir, qui peut continuer à nous de nous. Papa grand Dieu, nous détruire sur la source ce soir. Nous anéantissons la source ce soir dans le nom de Jésus. Toute maladie qui peut pourrir nous la vie, qui peut détruire nous la vie,
Seigneur, nous rend sans effet dans le nom de Jésus. Tout qui chose cassisé, qui peut faire barrage à nous penser, qui peut faire barrage à nous l'âme, qui peut faire barrage à nous le cœur, qui peut faire barrage à nous provisions que Dieu a pour nous. Me détruire tout maintenant, même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruire tout dans le nom puissant de Jésus. Nous détruire tout dans le nom puissant de Jésus. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Dis soutenons moi, telle personne. Me demande-toi. Envoie-toi un ange. Tiens mon nom. Dis soutenons. Dans toute bonne forteresse du diable. Sanctifiez mon nom. Purifiez mon nom. Là, quand mon nom il fait être attaché. Te libère-moi. Au nom de Jésus-Christ. Là, quand mon nom il fait être piétiné. Te libère-moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Là, quand mon nom je peux faire une libation. Je peux prononcer une parole, une invocation. Me rend tous sans effet. L'eau mon nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de jalousie. Tout esprit de contre-attaque. Moi anéantis je travaille. Dans le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, je prends l'autorité. Dans le nom de Jésus-Christ, et me dire qu'il a maladie. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Toute parole de malédiction qui fait amener sa maladie là dans la vie, me anéantit, me détruit, me rend sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ. N'importe qui donc qui est capable de venir. Me refuse-toi. N'importe quelle façon de faire rentrer. Me refuse-toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, tout ce qui le diable n'est qu'aucun pour moi. Me réquisitionne tout. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie n'est pas pour moi. Tout problème qui peut atteindre moi, qui peut détruire moi, qui peut détruire mon couple, qui peut détruire mon travail, me rend tous sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ, me déclarer qui m'a plus que vainqueur et qui m'en a soifé de Dieu, m'en a soifé de Jésus-Christ, m'en a soifé du Saint-Esprit. Dès cet instant, je prends conscience qui est un enfant de Dieu. Et l'Esprit Saint te rappelle-moi qui est un enfant bon Dieu, qui est une position et qui n'en est pas pour capable bouger moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, je dis à toi Seigneur, prends soin de moi, prends soin de ma famille, prends soin de mon âme, tout ce qui est assis dans mon âme, qui n'est pas de toi, me déracine tout, me retire tout, me parle les autres, jalousie, chagrin, tristesse, suicide, dépression, problème financier, problème de couple, toute maltraitance qui finit contre moi, me tire tout dans mon âme. Me pardonne tous ceux qui me font blesser moi. Me pardonne tous ceux qui font faire moi du mal. Me sortir dans l'apostasie qui me la vie licenciée. Me sortir dans l'apostasie qui me la vie licenciée. Père, dans le nom de Jésus, qui la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, les touche moi au plus profond de moi-même, dans mon âme, et qui me comprend, et qui me vive dans tes paroles, qui me honore toi, et qui m'est agréable à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dis gloire à Dieu. N'applaudis le Seigneur.